Dans BioShock, on est plongé dans Rapture, qui est une ville sous-marine fondée par Andrew Ryan. C'est un milliardaire et la ville, elle se veut comme une utopie. Un endroit où la liberté individuelle serait absolue. Il résume ça en une phrase: un homme n'appartient qu'à lui-même, pas à Dieu, pas au roi, pas à l'État. Et donc la ville, elle devait être un paradis pour les artistes et les scientifiques, avec une liberté totale de créer ce qu'ils veulent. Mais la ville, elle est vite tombée dans le chaos total. Par exemple, il y a des scientifiques qui ont travaillé sur de la génétique et ils ont trouvé une substance qui s'appelle l'Adan. Et avec, on peut modifier l'ADN humain. Et ça nous donne des pouvoirs surnaturels qui sont hyper puissants. Mais c'est aussi une substance qui rend énormément dépendant. Et à force d'en prendre, les corps se déforment et les esprits s'effondrent. Et ça va transformer beaucoup d'habitants en des créatures violentes et incontrôlables. Ce qui choque le plus dans la ville, c'est le décalage entre la grandeur de la vision avec des valeurs comme la liberté qui cohabitent avec l'horreur des excès. C'est ça le propos du jeu, c'est la liberté. C'est une version dystopique de l'idéologie de l'objectivisme, qui est fondatrice des valeurs des États-Unis. C'est une réponse directe du livre La Grève de Ayn Rand, qui développe la liberté comme la valeur la plus importante. Les entrepreneurs, les scientifiques, les artistes, ils doivent être pleinement libres pour qu'une société prospère. Et donc, sans régulation. Et donc par exemple, interdire les travaux sur la modification de l'ADN humain, ce serait perçu comme oppressif de la créativité des individus. Et c'est donc aussi un rejet de l'altruisme. Pour Ayn Rand, c'est littéralement une faute morale. Chacun doit agir dans son propre intérêt, parce que sinon, ça serait nier le droit pour l'individu d'exister pour lui-même. Ken Levine, le créateur de BioShock, il essaye de montrer comment ces idées peuvent se transformer en dystopie. Dans Rapture, c'est la liberté totale qui permet aux individus les plus puissants d'exploiter les plus faibles. Et par exemple, pour exploiter l'Adan, les scientifiques ils ont transformé des jeunes orphelines en Little Sisters, qui ont pour rôle de collecter la substance. Elles ont été manipulées génétiquement pour accomplir cette tâche. Donc voilà, l'univers et le scénario du jeu, ils servent directement son propos, c'est-à-dire critiquer l'objectivisme. Mais la force de BioShock, c'est qu'il l'exprime aussi à travers son gameplay. Dans cette ville qui prône la liberté totale, le joueur il se retrouve à exploiter l'Adan pour s'améliorer et obtenir des pouvoirs, et donc pouvoir progresser dans le jeu. Et en fait, il n'a pas d'autre choix de le faire, parce que c'est comme ça que le jeu est conçu. Il se retrouve lui aussi dans le piège qui a fait sombrer la ville dans le chaos. Il n'a pas le choix de faire ça parce que c'est un jeu couloir, c'est un jeu linéaire. Il n'y a pas de mécanisme qui permet de faire le jeu autrement. Et ça met le joueur directement face à l'illusion du choix et de la liberté. Et sans spoiler le twist de la fin du jeu, les antagonistes s'amusent justement à ça. Ils disent aux joueurs de faire des choses, et le jeu ne donne pas l'occasion aux joueurs de choisir autre chose. Le jeu lui-même, dans son gameplay, te met comme les habitants, face à ton impuissance contre ceux qui ont le pouvoir.